attends. Yo les mecs, ça dit quoi? Voilà, un peu ça. Ça joue ou quoi là? Tranquille les mecs? Bon, ça fait un peu longtemps on a un podcast, on est très désolé. Juste que c'était compliqué un peu de match, nos disponibilités avec tout le monde. Et d'ailleurs, vous remarquerez que aujourd'hui, exceptionnellement, et peut-être même qu'à l'avenir ce sera tout le temps le cas, mais on a l'honneur, l'immense honneur de recevoir l'intervention de Mathias. Mathias, hello, combien d'hello? Expert, La 1688, hein. 1680, ouais, ok, voilà, il est en place quoi, il est en place. Donc très très bon joueur d'échecs. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir son expertise. Parce que voilà, avec Maximilien, on vous avoue que qu'il y avait plein de lignes intéressantes qu'on n'avait pas vues, des maths en un, en deux, qu'on ne voyait pas forcément. Et donc voilà, peut-être que ça changera avec l'œil un peu plus expérimenté, tu vois. Donc voilà, Ouais, allez, c'est parti. Donc t'inquiète. là, game de Clay Chess contre Nathan, donc les deux big boss avec Mathias. Donc ça risque d'être intéressant. Nathan qui joue les blancs, et puis les deux, je sais plus sont combien d'élos, mais Nathan, je crois, 1300, 1400, 1500, et puis Ouais, Clayan qui joue quand même comme des gens assez haut elo aussi, 1600, 1800, je crois. Tu me dis si je me ouais, trompe alors pas. Nathan, il est à 1290 Ok, et Cléyan, si je me trompe pas, alors attends, Cléyan, il doit être vers 1000 ou 1100, un truc comme ça. ok. Bon, bah de GOAT quoi. Ouais, de bons joueurs. Donc déjà, il n'y aura pas de blunder ou de quoi, de pièces en prise. Voilà, là, on est quand même sur un niveau de jeu euh, où il y a très peu d'erreurs. On- Comme ça, quoi. Donc là, on va commencer. Alors, hop, pion D4. Alors, ça, c'est le pion de la dame. Je sais pas s'il y a une ouverture particulière, un nom particulier à cette ouverture. Mm. Non, il y en a pas. Bah là, de toute façon, c'est juste, il avance son pion en face de la dame. Pour le moment, c'est l'ouverture du pion dame, mais c'est surtout avec la suite Ok, donc ça qu'on verra. dépendra des coups suivants, quoi. Ok, Ouais, ça dépend des coups qui vont être faits par les blancs ça au début. marche. Ok, donc, symétrie, pion D5. Cavalier F3, qui défend. Cavalier C6, qui attaque. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. On attaque le pion et on défend de l'autre côté. Et là, c'est d'abord on défend et après on attaque. Enfin, c'est juste l'ouverture classique, quoi. On consolide un peu tout. Deuxième pion d'avancée pour consolider le pion D4. Puis deuxième cavalier qui entre en jeu. Le fou en Ouais, ok, je D3. vois. Bon, du développement de base, quoi. Donc là, a priori, on opte plutôt sur un petit roc au plus vite pour venir mettre le roi en sécurité. Euh, Pion E6 de l'autre côté. Et puis cavalier D2, cavalier D2. Euh, Fou 7. Bon, pour l'instant, c'est vraiment du développement de base. Je me demande quand est-ce que. Ah, alors là, du coup, pion B7 peut-être pour à l'avenir mettre le fou en B2 et peut-être avoir cette grande diagonale sur la tour à l'opposé. Ok, Ouais, en puis fait, c'est ce qu'il va faire. c'est ce C'est qu'il ce va qu'il va faire. faire, je Ok. pense. En Et fait, apparemment, il va c'est un peu vraiment. la nouvelle méta, j'ai l'impression. Enfin, méta, je sais pas trop, mais je vois de plus en plus de parties où en fait, on va pousser soit le pion B2, soit le pion G2, et peut-être à l'avenir mettre un des deux fous sur une grande diagonale comme ça. Je crois, je Ouais, sais le plus mettre comment en on pleine appelle TP. ça. Je sais que chez les Noirs, En c'est pleine la TP. défense indienne ou un truc comme ça, mais Le noir, je sais pas, mais blanc, c'est je l'hongroise. crois, ça s'appelle le blanc, je crois, ça s'appelle le système call. Ok, c'est après. Ok. En tout cas, voilà, moi aussi, des fois, je joue un peu ce développement-là. Ça diversifie un peu le jeu, et puis voilà, ça permet aussi peut-être de mettre la pression sur cette diagonale ou celle-là aussi. Ok, donc, bah, justement, ce qu'il fait, comme tu l'as dit. Euh, Pion à 6, pion à 3. Donc la position qui penche légèrement en faveur des blancs, plus 0,78. On a la deuxième poussée de pion, on a la dame qui entre en jeu. Enfin, on pousse le pion défendu par le cavalier C6. Alors, à ton avis, quelle serait l'idée ici?
Là, alors l'idée des noirs, franchement, je pense que les noirs, ils disent que là, il va prendre le pion et comme ça, il reprend du cavalier. Ouais, et peut-être Je on a pense qu'il une. s'ouvre un peu la colonne et il affaiblit un peu Ouais, parce que c'est vrai l'aile que dame. sur pion prend et cavalier reprend, on a peut-être un cavalier. Pour l'instant, peut-être qu'il est pas si fort que ça, mais peut-être qu'à l'avenir, il pourra mettre de la pression facilement et limiter un peu les options de mouvement des blancs, quoi. Bah, en fait, déjà, le cavalier dans cette position-là, il attaque le fou. Et le fou, c'est. Alors, cavalier, fou, c'est. Alors, ça a le même nombre de points, c'est équivalent, mais Mhm. normalement, on essaye de garder les fous, parce que les fous, ça reste quand même Ouais, meilleur dans plus de c'est une meilleure situations. portée, ouais. On va dire que Ouais, c'est donc c'est là, quand quand on même voit très situationnel. Dans certains cas, on préférera plutôt la paire de fous que la paire de cavaliers. Mais c'est vrai que moi, j'ai tout le temps été plutôt fou parce que justement, avec cette longue portée, et c'est vrai que c'est efficace, quoi. Ouais, et Et justement, d'ailleurs, là, on peut voir que comment? Là, le cavalier, il attaque le fou. Et en ouais, fait, le fou, là, le cavalier, en fait, il peut que manger le fou, parce que le fou n'a aucune case. Bon, il reprendrait de la dame ou du pion, ça, qu'importe, mais au moins, il gagnerait la paire de fou. ouais, c'est ça. Ok, Mais du coup, on va voir ce qu'aura été joué. ok, ouais. Ok, donc on ignore carrément. Peut-être que on voulait pas justement donner cette case B4 au cavalier, enfin Ouais. B3, non, ouais, B4, pardon, B4 au cavalier et lui donner une position un peu plus avantagée. Donc, du coup, on pousse le pion en A4. Euh, à l'avenir, peut-être que ça va privilégier la poussée de pion sur l'aile dame. On verra. On verra les prochains coups. Donc, hop, on développe le deuxième faux. On a quand même cette paire de fous très très forte. J'allais dire au centre, mais pas tellement, mais qui pointe sur deux diagonales différentes. Et peut-être que ça va déplacer le cavalier quelque part pour mettre de la pression sur ce pion A4. Tu me dis si vraiment, Mathias, si je dis des trucs qui sont pas du tout potables, moi je suis là, je propose des Non, pour trucs. moi, t'inquiète, tu dis des bons trucs. J'ai juste vu que, par contre, que quand il a bougé son fou, l'ordinateur, il a pas trop aimé. Ouais, c'est vrai. T'as raison, t'as raison. Après, Euh, C'était le pourquoi? coup Bon, déjà, d'avant. je pense que c'est un problème d'espace, hein, Donc ouais, là c'est vrai qu'on est sur du plus 1,40. Plus 1,40. Ouais. Alors après là on va dire, on est que en début de jeu. Franchement la barre elle a pas tellement d'importance que ça. C'est peut-être dans le milieu de jeu et dans la lane game que l'évaluation de barre a tout son sens. Et là pour l'instant, il n'y a pas vraiment de brèche, pas d'échange. Ok, donc enfin, un petit rock assez tardif comparé à Cléane. Ok, la barre qui redescend un peu en faveur des blancs. Cavalier ici, on vient chercher cette case. Euh, on vient chercher cette case. Peut-être bloquer la poussée de pion et Ouais. avoir une meilleure position pour le cavalier A5. Ouais, alors moi, j'aime pas trop le coup qu'il a fait là, le cavalier en A5, parce qu'en Ouais, fait, le cavalier, déjà, il est au bord, donc en fait, il contrôle pas beaucoup de cases. mhm, c'est vrai. Et en fait, il restait mieux placé en C6 qu'en A5, parce qu'en Mhm. fait, là, en A5, le problème, c'est que déjà, il peut pas, le pion B3 est protégé, donc il peut pas vraiment l'attaquer. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, la case qui pourrait être intéressante serait la case C4, mais elle est défendue par un pion et par beaucoup trop de pièces, donc au final, ça sert à rien. Ouais. Non, pas celle-là, mais Ah mince, c'est 4. Oui, ok. heu Ok, ouais, et en ouais. fait, Tac et après, ok, ouais. ouais, et du coup, la case qui pourrait être au pire intéressante serait la C3, mais en fait, il pourra pas l'atteindre comme ça. Et à mon avis, Hmm. l'atteindre, ça a l'air compliqué. Et donc, le cavalier ici, je comprends pas trop. C'est pas un coup qui est très utile, à part s'il a envie de. Peut-être il s'est dit qu'il allait pousser après Ouais, c'est ça, c'est ça. en- ouais, en C5, et du coup, ensuite remettre son cavalier. Après, voilà, on va dire que le cavalier en A5, il est pas vraiment en danger. Il prend cette case-là. Et puis, si vraiment on l'attaque, on va le replier. Mais pour l'instant, il est pas vraiment en danger. Juste, il est là, il fait sa vie. Donc, on verra si les blancs prennent l'initiative d'attaquer ce cavalier. Ok, donc le cavalier qui prend une position, une case très centrale quand même. Cavalier E5, défendu par le pion. Euh, bon, on met la pression sur un peu tout, sur le camp adverse. Et puis c'est sûr que le cavalier, il prend
quand même beaucoup de place au centre. Ensuite, on a directement Ah, cette voilà. poussée de pion. On n'attend pas on fait pas intermédiaire C6 puis C5, directement C5. Du coup, on va peut-être essayer d'ouvrir le centre. Enfin, parce que là, il n'y a aucune pièce, ni pion d'ailleurs, qui a été échangée. On va voir ce qui se passe. Ouais, donc de l'autre côté, on pousse. Pion F4. Enfin, on prend. On reprend du pion. Cavalier très puissant, parce il est défendu par les deux pions. Et puis, bah, bien sûr, il est au centre. Quand on aura une position un peu plus ouverte, peut-être que le cavalier il sera très très fort. Euh, on vient peut-être proposer l'échange, parce que justement ce cavalier, puisqu'il est fort, on va essayer d'échanger fou cavalier. Ok, donc là, à ton avis, pourquoi il a mis tour F3? Le tour F3, alors ce coup-là, il est un peu étrange, mais il y a deux choix. Soit il a envie de lancer une attaque en Il a se coulissé mettant sur, ici? ouais, bah du coup, ouais, de décaler la tour en G3 ou en H3 et du coup, bah après lancer une attaque. Parce que c'est quand même Hmm. sa dame, elle est proche, C'est vrai que assez s'il proche arrive, du point. s'il arrive d'ailleurs, s'il arrive à, je me souviens très bien parce que c'est un peu ce que tu avais fait contre Paul. Il y avait un cavalier ou un fou qui était ici et toi tu avais un fou qui est ici. Tu l'avais échangé et tu avais du coup ouvert cette colonne-là, cette colonne G, et à partir de là tu avais juste lancé une attaque en G2 et puis tu avais fait mat forcé. Alors, c'est peut-être ce qu'il Ouais, va c'est ça. vouloir faire. On verra très bien. On verra bien. Ok, donc là on vient créer cette batterie. Oula, on vient créer cette batterie sur la colonne F. Batterie très puissante, et puis si on arrive à même tripler avec la dame, là ça va être le bazooka quoi. On attaque le cavalier, on prend, parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autre case, à part si on replie, mais concrètement, non, il y avait aucune case pour le Ouais, la cavalier de base, toute elle façon. monte. Donc là on prend, deuxième échange, on reprend la dame. Barre qui est quand même assez blanche, plus 1,85. Bon, c'est vrai que pour toi, c'est qui a plus le centre là? Le centre, alors, oula, le centre, ça va être. Je pense que Oh, ça reste quand même les blancs, parce que moi tu vois, j'ai genre, l'impression aussi, ouais. mais en revanche, là, je vois. Alors, la barre, elle est blanche. Et normalement. Alors, c'est un coup. Là, je vois un coup qui est. Bah, qui gagne la partie, mais qui peut être très compliqué à jouer, parce que même si on le voit, ça peut mettre dans Mhm. des positions assez compliquées par la suite, mais ce serait pion en G4 pour les blancs. Pion G4 pour les blancs. Tac, ok. Et du Donc coup, là, le cavalier, là, il est enfermé. bam, cavalier enfermé et il a aucune case. Ouais, Ah, là, il va prendre du coup en F4, il mais va du prendre coup, ici. t'échanges deux pièces contre la tour, et dans cette situation-là, c'est un Ouais, bon échange. ouais, ok. Ouais. Mais on va voir Et puis s'il du va le coup, faire. ok, donc tac, on reprend. Ok, alors là, peut-être l'idée, je pense, c'est d'ouvrir Voilà, bah, cette colonne E pour peut-être s'infiltrer justement dans la huitième ou septième rangée pour les tours et peut-être même pour la dame pour faire une attaque. On va voir, donc là il défend ce pion parce que a priori il n'a pas vraiment envie d'ouvrir le centre. Ok, donc triple batterie, enfin double, ouais, triple batterie, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais une batterie de 3 pièces quoi, sur la colonne F. Ça devient très dangereux pour les noirs. Euh, Cavalier qui se replie en C6 et qui vient, j'allais dire attaquer ce pion, mais défendu par le fou en B2, mais peut-être pour rassembler un peu toutes ces pièces. Parce que c'est vrai qu'on avait 3 pièces ici et une ici, et le cavalier, enfin voilà, ces pièces étaient très 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 dispersées sur le plateau. On attaque ce cavalier avec la poussée de pion G4. Donc là, du coup, c'est le cas que tu avais énoncé juste avant pour enfermer le ouais. cavalier. Et puis là, voilà, là, on prend, on gagne de la qualité pour Nathan. Et là, on vient faire une fourchette. Je pense que c'est ce qu'il avait vu. Fourchette sur le fou D3 et la tour D3. Donc bien sûr, voilà, il va écarter sa tour. Et puis du coup, Oh, oh waouh, la barre qui oui. chute, passant Ouais, de. alors, Alors, attends, on était à plus 2,25 et on est passé à
moins 0,65. Moins 0,36. Moins 0,50. Merci la barre. Donc voilà, on vient décaler cette tour. Donc on est bien obligé de prendre. On reprend du pion. Et du coup là on vient doubler les pions sur la colonne D. Alors moi j'ai toujours eu du mal avec les pions doublés. Toi quand tu as des pions doublés, comment est-ce que tu t'y prends pour défendre ces pions-là? Parce que j'ai l'impression que enfin, c'est quand même les pions les plus difficiles à défendre. Euh, Après les pions isolés et les pions tout seuls tout simplement. Mais quand toi tu as des pions doublés, enfin il n'y a pas vraiment de stratégie je pense, mais toi tu t'y prendrais comment? Alors les pions doublés, souvent c'est un peu inutile dans le sens où en fait, bah, du coup, ils sont tous les 2 sur une même rangée, donc en fait, Ouais, tu peux en avancer qu'un avant d'avancer l'autre. ouais. En fait, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que souvent, tu vois, je vais contre-attaquer, chez l'adversaire, Mhm, tu vois, en fin de partie mhm, et quand lui, il va essayer d'aller manger mes pions, souvent, je crois, j'en laisse un, tu vois, un peu, il le prend. mhm, En fait, comme ça, j'en garde un des 2 qui est protégé, qui peut pas être attaqué et où mhm. ça m'évite de perdre les 2 ou de laisser une pièce, Ok, en ok. défense. Donc C'est trop facile tu pour les 2. privilégies la poussée d'un seul pion. Ouais, parce qu'en fait, les 2 comme ça, ils servent à rien. Ouais, Alors, ouais. bon, ils servent à rien. Du moins, en finale, comme ça, ils servent à rien. Et Mais donc, je sais que des fois, ils peuvent être utiles en défense. hmm, Mais quand ils servent à rien, juste j'en garde un, qui peut me servir, pour la suite. ouais, ok. D'ailleurs, moi aussi, quand on a un échange et que celui qui mange fait doubler les pions de l'autre, c'est toujours, je pense, les échanges les plus avantageux parce que l'autre, lui, bah, il est obligé de reprendre parce que son fou ou son cavalier, il a été pris, tu vois. Et du coup, ça ouvre un des deux côtés et puis ça fait des pions doublés. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour bah, vouloir faire une poussée de pions, quoi. Donc, entre guillemets, Mmh. tu fais un échange et en plus, t'as un de tes deux pions qui va mourir et c'est compliqué. À part si c'est un go des échecs et que tu arrives à défendre les deux, mais bon, c'est très rare, quoi, je pense. Donc là, on a un pion H6. Euh, Pion H6, peut-être pour bloquer cette potentielle poussée de pion H6 pour les blancs. Parce que du coup, eh ben, avec toutes ces pièces assemblées sur l'aile roi, on aurait peut-être une forte attaque sur ce roi bah, du même côté. Et ça aurait pu être dangereux. Donc du coup, pion H6 pour bloquer cette poussée. On essaie de remettre le cavalier sur une meilleure case, cavalier F3. Alors là, tu comprends le pion qui était en prise, apparemment, j'avais même pas remarqué, qui Mmh. était en prise sur quand même beaucoup de coups. Euh, donc là, voilà, il privilégie la poussée de pion et après il mange que plutôt manger et faire la poussée de pion. Bah, en fait, surtout qu'avant, ils pouvaient pas manger parce que c'est le cavalier, en venant, devant la Ah ouais, dame, du coup, ouais, ouais, qui enlève la protection du pion. ouais, c'est ça. Ok. Tac. Ensuite, tour E7. Alors, il décale sa tour de la huitième rangée à la septième rangée, et d'ailleurs la barre qui revient en Ouais. faveur des blancs. Alors là, la barre, elle aime pas du tout, Quel coup il y aurait à jouer là, à ton avis, pour profiter de cet avantage? Apparemment, heu, il y a un avantage, bah, je ne sais pas lequel. ouais, alors là, par contre, je me demande parce que pour que la barre, elle réagisse comme ça d'un coup, c'est qu'à Ouais. mon avis, il y a un coup tactique et là, je vois un coup, mais à mon avis, ça va pas être ça, je sais pas s'il pourrait peut-être y avoir un enfermement de dame. Moi, Mhm. je vois cavalier peut-être H4. Essaye cavalier H4 pour voir. Pour les blancs? Ouais, pour les blancs et après le truc, c'est que Ouais, ce que je pensais aussi. Pour gagner un temps sur la dame. Donc, oh ouais, bah, voilà, c'est ça le truc. Ouais, apparemment. en fait, c'est parce euh, que justement, il y a le pion D3 qui est en prise après. En fait, mhm, il y a un truc à voir avec la dame, je pense. ouais. Ah attends, si, OK. Il y a peut-être ouais, mais en fait, il y a encore cette case-là, Mhm. ou sinon, faudrait trouver un truc. Ah si, OK, je crois Ou j'ai, alors, mais je attends, suis pas sûr.
Ok. Essaye, alors attends, ça peut être étrange, essaye cavalier en E5. Je sais pas si ça marche, mais essaye cavalier E5. Ok. On va attendre de voir la barre si elle. Ah, ok, c'est ça. Ok. En fait, c'est cavalier E5 parce que là, il y a une découverte justement sur Ouais, la sur dame. la dame. Donc on Et la gagne un dame, du temps. coup, Est-ce qu'elle il serait lui reste. enfermée? Alors non, elle est pas enfermée, mais il va lui rester, je crois, il lui reste que E6, du moins c'est ce que j'ai vu. E6 ou H7. Alors, ouais, passe par ici. Et ouais, il y a H7. Ok. Ah, il y a peut-être. Il y a cette case Ouais, aussi. où il y a d'autres, ouais, où il y a Ouais, il y d'autres a cases, H7. même comme C7. H7 et C8, ouais. Ok. Et donc, si toi tu proposerais quoi pour case de fuite pour la dame, admettons. Case de fuite, alors je E6 pense, alors moi je verrais plus D7 ou C8. Parce qu'en fait, sinon D7 tu ou perds le C8. cavalier. Ouais, ok. Donc, Et ensuite, alors attends, je pense qu'il y a une suite à voir. Faut voir laquelle. Ah si, ok. Et ensuite, tu mets dame D5 sur échec. ok. Donc, Et ensuite, là, justement, tu vas pouvoir gagner oh un waouh, ok. cavalier. Tac. Ok, d'accord. Ah, Alors attends, j'ai essaye de fait, prendre d'abord avec la dame. j'ai fait un truc qui. Ah, ok, ok. Ok, tac. Ok, ouais, c'est ça, ok. Et donc, admettons. Non. Donc là, du coup, ce serait la fin de la ligne. Donc juste pour gagner une La fin qualité, de la. le cavalier, quoi, du coup, c'est ça? Ouais, après, bah, du coup, j'imagine qu'il y aurait, bah, tu vois, par exemple, ouais, soit ça, ou soit peut-être plus la dame qui prend en tour en H3. Ah, Non, pas l'autre eh. dame, la dame noire. Alors attends, H3, j'ai du mal, pardon, j'ai du mal. Alors attends, j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Non, attends, non. Remets là dans la position. Attends, prends, fais dame C6. Ok. Ensuite, là, dame noire en H3. Hey, oh, oh, ok. Ouais. Et Et ensuite, là, du coup, on prend la ouais, tu tour. vois, Et du coup, donc ouais, donc dans l'histoire, ouais, on gagne dans le l'histoire, cavalier, t'as quoi. une pièce de plus. Ok. Et donc là, ok. Donc c'était, ok, ok, ok. Ligne intéressante. Mais coup difficile à voir, quoi. Très difficile à voir, ouais. Bah là, tu vois, c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir l'œil un peu de l'expert, parce que moi, jamais j'aurais vu ça, quoi. Jamais j'aurais vu ça. Faut être honnête maintenant. Voilà, c'est pour ça que je suis content que ce soit là aujourd'hui. Donc là, donc du coup, ouais, voilà, c'est la position la ligne que tu avais énoncée. Bon, du coup, le pion serait en prise, et bah, Cléan, il prend forcément. Et là, on n'est pas tout à fait dans un enfermement de la dame, mais ouais, faut replier cette dame, quoi. Ok, donc on propose un échange de dames. Euh, Oh, waouh! Ouais, c'est vrai que. Ouais, il préfère. Bah, ok. Donc il prend la tour sur échec. Ah, ouais. Et là, boum. Boum, on reprend la dame, on prend l'échange. Euh, Bah, c'est quand même assez gagnant pour Nathan. On est Ouais. passé d'une position quand même enfin, assez fermée. Et là, je pense qu'on est rentré sur le début d'endgame, je pense, avec un léger avantage pour eh ben, les noirs en termes de qualité. Ah non, non, les blancs, qu'est-ce Ouais, que je pour les raconte? blancs, Non, pour les les blancs, blancs. les blancs, les blancs. Parce qu'on a une pièce en plus et une tour en plus. Donc cavalier ici vient attaquer le pion en B3. Euh, ok, donc fou C1. Parce que je pense qu'il n'y avait pas de coup pour défendre. Non, en fait, il n'y a pas de coup pour défendre le pion, donc tu es obligé de le laisser tomber et il fait fou C1 pour Pour, ensuite menacer fou H6. Fou C1 pour menacer fou H6 Ouais, fou ici. H6 Ok, ensuite. ah ouais, parce que Ouais, et en fait, le pion qui est
qui est cloué. Ok. Donc Client le voit et pousse pour briser ce clouage. Et donc là, il essaie d'ouvrir cette colonne. Donc là, il prend et en même temps, alors, il me laisse pas vraiment le fou en le fou en C1 parce qu'il est protégé, mais donc là, on vient ouvrir. Tac. On remet le fou en C2, qui était attaqué du coup par le cavalier en B3. Enfin, on vient défendre le pion en D4, attaqué par le cavalier en B3. Ok. On essaie de gagner un tempo sur la tour. La tour qui rentre un peu plus au centre, tour F5. Et on met de la pression sur la colonne D. Pendant, reste à savoir comment est-ce que on va venir capturer ces deux pions doublés. Donc Dame C7. Dame C7 qui vient attaquer le fou en E7. Tac. Ok. On reprend. Alors, pourquoi est-ce que là, par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris le. Bah, ou peut-être du coup avant. Donc là, il force l'échange, il reprend du fou. Et puis du coup, Dame C6 pour venir attaquer un peu tous les pions éparpillés. Donc à la fois celui-là et à la fois celui-là. Double attaque. Et là, du coup, cavalier F3 sur échec. Le roi qui revient un peu plus en avant pour attaquer le cavalier F3. Il se replie. Et là, on vient grappiller tous les petits puntos qu'il y a sur le plateau. Sur échec en plus. Alors là, tu penses qu'il y a une suite euh, pour, euh, pour les blancs, pour forcer l'échec, les maths? Pour forcer bah, de toute façon, les blancs, ils ont une position totalement gagnante. Donc, à mon avis, Nathan, il va juste manger tous les pions. Bah, tous les pions. Déjà, le pion en A6. Et ensuite, peut-être le pion en B4, il va commencer à pousser. Il faut juste qu'il fasse gaffe, justement, là, aux deux pions sur l'aile roi Ouais, qui risquent d'avancer. ok, ouais. Et Ouais, donc là, on ensuite, gagne. ouais, voilà. Ah ouais, là, c'est efficace. Tac, tac, on vient. Donc, Ouais, voilà, il donc, vient de pousser. découverte, comme si, voilà, on pousse le pion, et puis si on peut mettre sur échec, bah, c'est tant mieux. Donc, voilà, le roi qui a pas vraiment beaucoup de choix. Waouh, ok, donc double découverte, c'est très puissant ça. Et puis là, ouais, c'était une partie très intéressante avec Nathan qui, du coup, par son avantage de la qualité, eh ben, il s'impose quand même, il impose son style de jeu. Là, il n'y a pas grand-chose que Klein aurait pu faire. C'est très bien joué des deux côtés, très bien joué. Et puis, ouais, c'est une très belle partie. Juste, voilà, Mm. Klein qui était un peu poussé sur les bords au niveau du temps qu'il avait, tout simplement, et bah, il n'y avait pas beaucoup de choix, quoi. Donc voilà, fin de la partie, Nathan contre Klein. Petit bilan, t'en penses quoi, toi, Mathias, de cette partie? Bon, moi, je pense que ça reste quand même une belle partie. Il y a quelques erreurs, mais après, c'est sûr que il y a des coups, des fois, qui sont très durs à trouver. Ouais, Ensuite, ouais, là, ouais, on peut voir forcément, que, forcément. par exemple, alors, j'ai pas trop regardé les temps, mais là, on voit bien que Cléan, il perd autant, bon, dans Mm, une position perdante de toute façon, mm. mais que Nathan, il lui reste moins d'une minute. Et donc, en fait, on peut aussi se dire que parfois, ils ont pris du temps pour jouer certains coups et du coup Ouais, pour ouais, la fin de partie ou des fois même milieu de partie ils ont plus trop de temps et donc ils commencent à jouer des coups vite et ils ont plus le temps de trop réfléchir, mais ça reste quand même une belle partie. ouais. Tu penses que Cléan, il aurait pu avoir un peu plus de counterplay et essayer de renverser un peu la partie, ou je pense que c'était du moment qu'il avait perdu le cavalier et la tour, si je me souviens bien, c'était plié, tu penses? Bah, de toute façon contre Nathan, ça c'est sûr que de toute Ouais, façon dès que tu as une pièce en moins c'est mort. ouais, il Mais saute après je dessus, hein. sais que ouais, avant par contre que Nathan il ait cette pièce de plus, il aurait pu, c'est vrai, Mm. oui, de toute façon, on a bien vu à la barre que ça faisait que de monter, descendre, mais je pense que la position restait plus pratique à jouer
Nathan. pour les blancs, parce qu'ils Ouais, pour les avaient, ils blancs. avaient beaucoup plus d'espace, des pièces mieux Ouais. développées. C'est vrai que on va dire que l'avantage il a commencé à se faire ressentir au niveau de l'endgame, en début d'endgame, et puis après voilà, il y avait quelques petites erreurs, quelques lines qu'on n'a pas vues des deux côtés, qu'on aurait pu exploiter, mais sinon c'est quand même une... Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est une game très intéressante. Donc voilà, Nathan qui s'impose jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au bout, ouais, jusqu'au bout, et puis victoire de Nathan, quoi. Donc voilà, le cas c'est fini.